Nous sommes là pour louer Dieu, pour le célébrer et pour l'écouter aussi. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Nous sommes premièrement dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 au verset 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre deuxième texte, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons du verset 1er au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et acclamer pour la parole du Seigneur. J'ai dit acclamons pour la parole du Seigneur. La parole c'est Jésus. La parole c'est Dieu. Tout a été créé par la parole. Par la parole, toutes choses existent. Rien n'existe sans la parole. C'est cette parole que nous devons acclamer. Il n'y a pas de bénédiction sans la parole. Il n'y a pas de prophétie sans la parole. C'est la parole au centre. C'est elle que nous célébrons. Cette parole qui joue le Dieu. Cette parole qui a été parmi nous. Cette parole qui a fait la paix. Et qui s'est donnée au fait de nation. C'est elle que nous acclamons. Amen. Amen. Elle va te donner la vie. Alléluia. Alléluia. Elle va te donner la vie. Elle va te réconforter. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la repentance. Un message qui n'est plus d'actualité. Un message que beaucoup ne veulent plus entendre. Parce qu'ils estiment qu'ils en ont beaucoup entendu. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler des privilèges que nous perdons lorsque nous refusons de nous repentir. Mon frère, ma soeur, quand tu refuses de te repentir, il y a des privilèges à coup sûr que tu es en train de perdre. Et tu ne les auras jamais par le travail. Ce privilège-là, tu ne les auras pas par la prière. La prière sans la repentance, tu ne les auras jamais. Et voilà pourquoi l'Église est pleine de beaucoup d'hommes et de femmes de prière. Mais malheureux, la prière est devenue une monotonie qui ne produit rien. La prière, bien aimée, sans la repentance, c'est une perte de temps.
Laisse-moi te le dire. Tu aimes la prière. J'aime qu'on vienne compris. Si tu pries sans la repentance, zéro. Zéro. Tu fais les mains ou pas? C'est une sorte de distraction aujourd'hui. Les champions de prière, mais sans résultat. C'est ça l'église aujourd'hui. Pourquoi? On a négligé la repentance. Ils vont à la montagne, ils écoutent les prophètes, mais ils rentrent, rien ne change. Ça ne peut pas t'interpeller. Ça ne peut pas t'interpeller. Nous avons parlé des 10 privilèges. Et le vendredi, nous étions en train de parler de ces privilèges importants que nous perdons et qui est remplacé par une folie. Et nous avons parlé de Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Le verset 21 au verset 22. C'était notre 9e privilège. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Donc Dieu veut qu'on les glorifie. Quand nous sommes là, si ta vie ne glorifie pas Dieu, bien-aimé, écoute ce qui est dit. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Regarde les malheurs qui s'ensuivent. Quand tu ne glorifies pas Dieu, pas n'importe comment, pas comme si tu glorifiais un homme, mais comme on glorifie Dieu. Il dit au verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne l'ont pas rendu grâce. C'est là que nous avons introduit 2 raisons majeures de notre vie. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. C'est l'honorer. C'est le servir. C'est l'adorer. C'est le louer. Mais aussi c'est lui obéir. C'est là que Dieu nous a créés. C'est ce qu'il attend de nous. Et deuxième chose, c'est l'action de grâce. Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous nous habillons, même la terre sur laquelle nous marchons, même dans que nous vivons, ça c'est l'œuvre de Dieu. Dieu n'en a pas besoin, mais il a fait tout ça pour toi. Il s'est engagé dans un travail pour te donner ce qu'il te faut. Et qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dieu a créé l'or, Dieu a créé les diamants. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu lui rendes grâce. Alors il dit, ceux qui refusent de le glorifier, ceux-là qui refusent de le rendre des actions de grâce, ce sont des personnes qui s'égarent dans leurs pensées. Donc ils sont égarés dans leurs pensées. Ils ont des pensées qui justifient ce comportement d'ingratitude. Aucune pensée ne saurait justifier notre ingratitude bien-aimée. Aucune raison ne saurait justifier notre refus de glorifier Dieu. Alléluia. 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 Il y a des gens qui vont dire, je vais le glorifier pourquoi? Je n'ai pas de travail. Je vais le glorifier pourquoi? Je n'ai pas de mariage. Je vais le glorifier pourquoi? Je n'ai pas d'enfant. Je vais le glorifier pourquoi? Je suis malade. La Bible dit, la vie est plus que ça.
Alléluia. Alléluia. Et mon pasteur nous disait, pasteur Chibambe nous disait, si tu trouves que vraiment il n'y a pas de raison de glorifier, je vais t'en montrer une. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que je te la montre? Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as des problèmes. Que ces problèmes ne t'empêchent pas de glorifier. Il y a une raison pour laquelle tu dois le glorifier. Alors toi qui estimes que tu n'as rien et qu'il n'y a pas de raison, je vais te demander une chose. Tu vas fermer la bouche. Alléluia. Alléluia. Tu fermes la bouche. Amen. Hein? Amen. Puis tu prends ton nez, tu fermes. Est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer. Essayons bien aimé. S'il vous plaît, essayons. Ferme la bouche et ferme les yeux. On a le problème, il y a d'autres Ozoluka nini. Ozoluka nini. Zam da pesa kwa ino kote, ozam de no kote. Ozali mo bodi ska ngape ko sali. On va dire que comme Yayo, tu peux même glorifier Dieu pour cet oxygène. Tant que tu l'as, tant que tu peux respirer, les choses que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux les avoir demain. Tant que tu l'as, les choses que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux les avoir dans un mois, tu peux les avoir dans une année. Mais si tu enlèves ça, c'est terminé. Il y a toujours une raison. Alléluia. Alléluia. Alors, ne nous perdons pas, ne nous égarons pas dans et alors, regarde comment il qualifie ces personnes. Il dit que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Refuser de glorifier Dieu. Refuser de rendre des actions de grâce à Dieu. Le cœur plonge dans les ténèbres. On dit aucun homme intelligent ne peut faire cela. Aucun homme intelligent ne peut accepter de plonger dans les ténèbres. Voilà pourquoi quand on vous demande de louer Dieu, c'est notre raison d'être. Glorifier Dieu, adorer Dieu, c'est notre raison d'être. On doit le faire de tout notre cœur. On ne doit pas le faire en friment. Non, non. Quand tu fais ce que tu dois faire, fais-le et fais-le bien. Fais-le et fais bien. Et alors, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, quand on pêche, on perd ce privilège qui est la sagesse et on devient fou. Et vous savez, aucun parent ne va léguer son héritage à un enfant fou. Alléluia. Alléluia. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent que c'est une sorte de sagesse. Mais Dieu, quand tu le regardes, il regarde ce fou. Dieu fou. C'est celui qui ne sait pas pourquoi il existe. Alléluia. Alléluia. Il ne sait pas pourquoi il existe. Il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a créé. Il ne sait pas ce que Dieu attend de lui. C'est ça le fou. Tu existes pourquoi, mon frère? Toi, tu penses que vraiment Dieu t'a créé pour que tu puisses étudier, pour que tu puisses trouver un bon travail, le mariage, tu manges, tu bois, tu dors, tu te réveilles. Tu crois que c'est pour cela que tu es réveillé? Non. Il te donne ces choses-là pour accomplir
C'est pourquoi il t'a créé. Et pourquoi il t'a créé? Il t'a créé pour le glorifier. Alléluia. Alléluia. Il t'a créé pour que quand tu jouis de ses œuvres, que tu puisses lui rendre grâce. Et les actions de grâce, ça doit être une vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Yayo. Papa nous toi kedamu. Dieu nous salamu. On est matébé. Kumisanza. Amen. Alléluia. Dieu nous kedamu. Fufwe zate. On est mamukate kumisanza. Olali. Olamuki. Kumisanza. Parce que comme je parle la muki péter. On est otondi. Kumisanza. Parce qu'il y a beaucoup, qui ont à manger, mais qui ne peuvent pas manger. Alléluia. Alléluia. Les congélateurs sont pleins. Mais Dieu, quand il bloque un baiser, la maladie bloque. Même ce que tu aimes, tu le regardes. Jambon. Oui, tu es dans le jambon. Hein? N'a pas olé. Si vous passez à la vie, pourquoi ça ne passe pas? Est-ce que tu sais qu'un appétit est une grâce? Et qu'à chaque grâce, tu dois rendre des actions de grâce. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu te multiplie la grâce. Et quand tu sais de rendre grâce à Dieu, Dieu ouvre la porte de la grâce. Et quand tu es là, tu fais le charisme. Au lieu de rendre grâce à Dieu, tu es en train de réfléchir. Dieu trouve que tu n'es qu'un fou. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cravate, belle veste, cabello à 300. Mais pour Dieu, tu es fou. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on pêche, quand on refuse d'obéir à Dieu, on devient fou. Tu perds les privilèges de la sagesse. Tu as le temps pour tout le monde. Tu as le temps pour ton travail. Tu as le temps pour le loisir. Tu as plus de temps pour ton téléphone. Mais tu n'as aucun temps. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont plus de temps pour leur téléphone que pour nous. Vrai ou faux? J'ai vu des gens même à table avec les téléphones. En train de manger. J'ai demandé à quelqu'un, aux hommes famille. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ça la folie. Alléluia. 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 Donc, bien aimé, c'est le 9e privilège que nous perdons. Le 10e privilège que nous perdons quand nous péchons, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Paul est en train d'écrire aux Éphésiens. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Qu'est-ce qui a amené la mort? C'est le péché. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc on peut paraître vivant, mais spirituellement on est mort. Il est en train de parler de la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort physique. Il dit, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde. Selon le prince de ce monde. Le prince de l'air. L'esprit qui agit aujourd'hui dans le vie de la rébellion. Quand on se soumet au monde, quand on vit selon le monde, quand on se laisse gouverner par le monde, quand on obéit aux principes du monde, au lieu d'obéir à Dieu,
on est mort. wana aussi okufa. Même si on peut paraître vivant. Mais pour Dieu, on est déjà mort. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de marcher selon le principe de ce monde, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vivre selon le monde, c'est se conformer au système mondain. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, ce ne sont pas ces choses qui doivent nous gouverner. Vivre selon le monde bien-aimé, c'est rechercher la gloire des hommes au détriment de la gloire de Dieu. C'est être dominé par la chair. C'est ça le monde. Au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu, au lieu d'être dominé par l'Esprit de Dieu, comme nous leur donne Galates chapitre 5, et verset 19, vivre selon le monde pour rechercher la faveur, la gloire des hommes. Tu oublies que tu dois rechercher plutôt la gloire de Dieu. C'est ça ce qui produit la mort. Galates chapitre 19 avec il donne quelques exemples. Il donne l'exemple de l'ivrognerie. Il donne l'exemple de division. Il donne l'exemple de la colère. Il donne l'exemple de la jalousie. Il donne l'exemple de l'impudicité. Ces choses-là, ce sont ce que nous faisions avant de rencontrer Jésus. Avant de donner notre vie aux Jésus. Avant d'écouter l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Et ce sont ces choses-là qui ont produit la mort. Le monde, qu'est-ce qui les caractérise? C'est l'orgueil de la vie. L'orgueil et l'amour du monde. Dans Jean chapitre 2, verset 15 à 16, la Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui se trouve. Lorsqu'il parle du monde, ce n'est pas la terre, mais c'est cette façon de penser qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est cette façon d'agir qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est l'orgueil de la vie. Donc il ne se glorifie pas de Dieu. Mais il regarde ce qu'il a, il regarde ce qu'il est. Au lieu de glorifier Dieu, il a l'orgueil de la vie. C'est la convoiture de la chair. Il veut à tout moment plaire à sa chair. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 5, 6, il dit celui qui vit selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Alors ces gens-là, ils plaisent à leur chair. Ils donnent à leur chair tout ce qu'ils nous demandent. La chair, ce qui a autrui, c'est la jalousie qui est. Bien aimé dans le Seigneur, la convoiture de la chair, c'est ça ce qui caractérise le monde. Donc l'homme, au lieu de se laisser gouverner par Dieu, il est en train de chercher ce que le monde offre. C'est aussi la convoitise des yeux. C'est aussi la convoitise des yeux. Il dit ces choses produisent la mort. Alléluia. Alléluia. C'est ça dont nous devons nous repentir. Il dit être influencé par l'esprit du siècle. Donc on ne dépend pas de Dieu, mais on dépend du siècle. On refuse de se soumettre à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. On est conduit par les amis. Oh, que Dieu nous aide. C'est aussi se laisser guider par les passions et les pressions sociales.
Les passions. Passion. Je vais avoir iPhone. Je vais avoir Samsung. Je vais avoir. Les passions et les pressions sociales. Je vis un homme qui a chassé sa femme parce qu'il voulait à tout prix épouser une métisse. Et il estime que c'est un rang supérieur. Les passions bien-aimées. Les passions. D'autres ont vu les frères, les amis avec des voitures. Ils veulent avoir aussi, je ne sais pas, une VX. Il veut avoir, je ne sais pas quelle marque. Ce n'est pas parce que c'est un besoin, mais parce que c'est une passion. Dieu l'a déjà béni. Passe sa petite voiture, mais il n'est pas tranquille. Et beaucoup sont en train d'entrer dans des maisons, occultes. Ils vendent leur âme pour avoir ces choses-là. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Ces choses-là conduisent à la mort. Ils vivent selon leurs pensées, selon la convoitise de leur vie. Et Paul, dans Actes des Apôtres, c'est Pierre plutôt, dans Actes des Apôtres, il est en train de faire appel aux Juifs. Il est là, répandez-vous et convertissez-vous pour que le sang des rafraîchissements vous soit donné et pour que vous puissiez avoir ce qui a été promis. Ça veut dire que si vous restez dans ce péché-là, vous ne connaîtrez pas le temps de rafraîchissement. Vous êtes en train de rater des choses. Il dit si vous ne vous répondez pas, et si vous ne vous convertissez, il y a des choses que Dieu a promises que vous n'aurez jamais. Et c'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui. Les diables nous maintiennent dans une sorte de distraction. Et dans cette distraction-là, les gens aiment la prière sans la repentance. Les gens aiment la parole sans la repentance. Le message de la repentance devient un dérangement. Mais écoute. Quand il est en train de parler, il dit à qui répandez-vous et convertissez-vous. Rentrons dans le contexte. Les Juifs, ils viennent de tuer le Fils de Dieu. Alléluia. Ils viennent de le tuer. Ils viennent de lui ôter la vie. Le Fils unique. Ceux-là qui l'ont tué, ils sont là. Et 50 jours après, le jour de la Pentecôte, Pierre se retourne vers eux. Après qu'il ait donné le message puissant de l'évangile, il a dit, c'est vrai, vous avez tué, vous avez torturé le Fils de Dieu. Mais il dit, si vous vous repentez, il va vous pardonner. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Dieu est prêt à pardonner les autres. Ils viennent d'ôter la vie au Fils de Dieu. Mais Dieu leur promet la vie. Mais à condition c'est repentir. Beaucoup perdent la vie. Beaucoup perdent des avantages. Parce qu'ils ont refusé de se répondre. Quand il dit répandez, c'est repentir bien aimé. C'est un changement d'attitude vis-à-vis du péché. Un homme qui a compris les conséquences du péché. Et ce qu'il perd par le péché. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il se répand, il change aussi son attitude. Le péché ne doit plus être des choses à tolérer. Ça ne doit plus être des choses à entretenir. On ne doit plus avoir de
de péché caché. On doit y renoncer. Mais si tu as encore les pieds dans un péché, il dit que tu es mort. Tu es mort. Mais Dieu veut te donner la grâce à condition de te Alléluia. Alléluia. Donc je peux être là dans ma cravate, dans ma veste. Mais si j'entretiens en péché pour Dieu, je ne suis pas vivant. Même si je suis en train de parler. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut donner à un mort? Rien. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, l'église est pleine de cadavres. On les voit là-bas prêcher, chanter, prier. Ils sont des cadavres. Parce que ce qui chasse la vie, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que les petits péchés développe des grands péchés. Alléluia. Alléluia. Et à un certain moment, ça devient difficile d'abandonner. Ne néglige pas ce péché-là. Les conséquences du petit péché sont les mêmes comme les grands péchés. Il faut faire attention. Il dit, nous étions de fils de colère. C'est-à-dire que là où il y a le péché, c'est la colère de Dieu qui va frapper. Et donc, si nous gardons le péché, de la même manière que Dieu détruira le péché, il détruira toute personne qui refuse de se repentir de son péché. Même si tu as péché. Alors, pourquoi devrais-tu accepter d'être détruit alors que tu peux vivre? Si les gens qui ont tué le Fils de Dieu, Dieu peut les promettre. Mes frères, réfléchissons. Réfléchissons. Donc Dieu détruira les péchés. Et détruira quiconque garde un péché. Une église, nous bladons. Nous sommes dans autre chose. Nous ne connaissons pas ce qui peut nous donner la vie et ce qui peut nous produire la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit répentez-vous et convertissez-vous. Donc la repentance, comme nous venons de le dire, c'est un changement d'attitude vis-à-vis du péché et un abandon. La conversion dont il demande, c'est le retour à Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel retour. C'est un retour actif. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'un retour actif, c'est l'opposé d'un retour passif. Donc tu retournes à Dieu, mais tu ne fais rien. Un retour actif, ça veut dire retourner à Dieu avec un objectif. Parce que j'ai compris. J'ai compris les conséquences du péché. J'ai compris que j'ai mal fait, que j'ai attristé Dieu, que d'avoir pas glorifié. Quand je retourne à Dieu, cette fois-ci, je retourne avec l'objectif d'honorer Dieu, de glorifier Dieu et de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu glorifies Dieu? C'est ça. Le retour actif. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont convertis. Mais ils ne foutent rien pour Dieu. Non, Dieu ne nous sauve pas pour nous. Il nous sauve pour lui. Alléluia. Alléluia. Il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille nous servir. Dieu nous sauve parce qu'il a besoin de servir. Mais est-ce que tu es son serviteur? Oh, il n'y a pas de salaire pour les chômeurs. Autant dans le monde séculier, aussi dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu. Mais on vous trompe. Vous venez dans l'église. Vous priez. Vous priez. Vous priez. Mais après, Dieu veut des serviteurs
Et la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Sers Dieu. Quand tu te convertis, tu te répands, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu le sers. Et quand tu le sers, tu ne chercheras plus les bénédictions. Il va te donner des bénédictions comme un salaire au travail que tu as fait. Quelqu'un peut dire Amen. L'église est pleine de gens qui cherchent des bénédictions. Qui vous a dit que vous allez avoir des bénédictions dans votre église? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la compréhension de la pensée. Alléluia. 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 Si Dieu nous bénissait parce que nous prions vraiment, on a terminé 21 jours. Montre-moi ce que Dieu a reçu. Mais si je demande aux gens qui ont servi, quand tu sers, quand tu travailles pour quelqu'un, à la fin du mois, le salaire, ce n'est pas un avantage. Alléluia. Alléluia. Mais toi maintenant, tu veux quel salaire? Les bénédictions. Non, je vais rentrer. Tu vois les enfants. Parce qu'ils sont encore enfants. Ils sont incapables de produire. On les prend en charge. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais lorsqu'on grandit, on doit l'avoir. Pour avoir ce dont on a. Alléluia. Les mondes ne vous enseignent-ils pas? Et toi, tu viens. Tu n'as pas de problème. Tu rentres à la maison après la prédication. Tu ne fais rien pour Dieu. Ok, on va inviter tel prophète. Le prophète arrive. Il prophétise. Oh, n'a pas Bolivino. Osana et toi. Namoni, calamité. Si tu ne fais rien, tu n'auras. Alléluia. Alléluia. Et les gens aiment cette distraction-là. Si tu te répands, tu te convertis, tu sers Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions que tu ne chercheras pas. Ces bénédictions vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Si Dieu que tu es dans un besoin, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour sa gloire, il va te donner sans que tu demandes. Alléluia. Puisqu'il sait que c'est pour sa gloire. Je vous ai dit la fois passée. Ah, hier, je n'allais pas rentrer. Maman, Yakal et Josué. Mais non, vous avez dit, je suis passé sur la route de l'Utende en rentrant du cimetière de Lingari. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Nous descendons, nous voulons passer chez les Kimbanguistes. On dit, la route est cassée. Les ponts est cassé. On nous a dit que c'était la seule voie. Parce que notre voie était impraticable. Donc nous étions obligés d'aller dans la voie impraticable. Lorsque nous sommes en train de monter, bien aimé, vous entrez dans l'eau. L'eau avale tous les défauts d'une Land Cruiser. Vous arrivez quelque part. Vous vous dites, c'est un bateau ou bien. Nous arrivons quelque part. On voit une Jeep forte qui s'est noyée. Il n'y a pas moyen de passer. Nous sommes rentrés. On a fait ça. Nous avons fait ça. Et même certaines descentes. Nazo kumba na kangi motema na respiration. Yabi soki na keina ke dérivé là, maintenant on capable de soki na kangi respiration de capacité. Donc bozoki tabo, bozoki atabo. Et j'ai compris. Pourquoi Dieu avait envoyé cet type en ce moment. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse la personne. On a fait un grand travail. Alléluia. Alléluia.
Vous vous souvenez comment elle était? Je ne l'avais pas demandé. Je ne l'avais pas cherché. Mais j'avais manifesté un besoin. Je disais, j'ai besoin d'une Jeep pour la mission. Et le 1er décembre, je suis à la maison. Les enfants sont là. Les enfants arrivent. Il dit, papa nous a envoyé pour déposer cette clé. Quoi? Aussi, nous avons pas aujourd'hui tout ce qui est dans solo. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? C'est un salaire. On a servi Dieu. Il a dit c'est pour sa gloire. Il a touché quelqu'un. Il dit cette voiture, il vaut mieux là-bas. Il y a des choses. Il y a des choses que Dieu veut t'envoyer. Alléluia. Mais à condition que tu le serves. Que tu le serves de tout ton cœur. S'il peut répondre à ses besoins, s'il a répondu à mes besoins, s'il a répondu à ses besoins, s'il a répondu à ses besoins, si tu es utile, il va t'entretenir. Mais si tu es inutile, il va te laisser comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Il dit, repentez-vous, convertissez-vous. Se convertir, c'est retourner à Dieu, pas pour croiser le bras, mais pour le servir. Et rentrons un peu sur le temps des rafraîchissements. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous ne vous rafraîchirez jamais. Vous ne vous rafraîchirez jamais. Et si on veut comprendre ça dans les domaines de l'agricole, en agriculture, on attend le temps que la terre soit rafraîchie pour s'aimer. Personne ne s'aime dans une terre desséchée. Il dit, vous allez vivre ce temps de rafraîchissement. Si seulement vous vous répandez et que vous vous convertissez, il y a un problème aujourd'hui. Le problème, c'est que chacun connaît. Chacun prétend. Donc, puisqu'il y a dans DDC, à copier mes messages à son pakana sur YouTube, et il pense, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Convertissez-vous et répondez-vous pour que le temps de rafraîchissement, le temps de rafraîchissement, c'est quoi? Et si vous comprenez ce quoi, ce qu'il apporte, vous allez comprendre pourquoi la repentance est importante. Et pourquoi la conversion est importante. Parce que si vous ne le faites pas, vous ratez ces choses. Le temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est le renouvellement spirituel. Alléluia. Alléluia. Il faut vous renouveler l'esprit. Mais lorsqu'on parle de renouvellement spirituel, c'est la restauration. C'est la restauration du sel spirituel. Spirituellement, tu seras capable de faire des choses. Mais si tu ne te répands pas et tu ne te convertis pas spirituellement, il y a des choses que tu ne feras pas. Or, le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Les gens les plus spirituels dirigent les gens les moins spirituels. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le rafraîchissement spirituel, c'est aussi l'union avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma belle ici est Kauki, dans Mumbula et Noki, ma belle est rafraîchie. Maï et Sangani Namini, na ma belle est comme capable de produire. Alléluia. Alléluia. C'est ça le rafraîchissement. Alors il dit, si vous vous convertissez, vous vous répandez, alors il va s'unir à vous et vous serez capable de produire. Contrairement, vous ne produirez pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de stériles spirituels. Ils sont dans l'église, autant dans le Seigneur, mais ils ne peuvent rien présenter de ce que Dieu a fait. Ils ne présentent des choses comme des enfants. Vous avez des enfants? Quand tu lui présentes, quand il te présente ses enfants, ce sont des jouets. Il y a des enfants de Dieu qui vivent avec des jouets. Parce que pour le reste, c'est pour papa, c'est pour papa. Mon frère, il t'a réservé ça comme un héritage.
Et cet héritage, tu ne l'auras pas. À moins que tu te repentes et te convertisses. La communion avec Dieu. Et bien impossible si tu ne te repens pas et te convertis. Voilà pourquoi les gens sont dans l'église. Mais ils servent Dieu. C'est mécaniquement. Parce qu'ils ne sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais convertis. Il est jamais inconverti. Il connaît un peu la parole de Dieu. Comme nous connaissons l'arrestation de l'eau et l'agneau. La connaissance doit produire. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin de ces aides spirituelles. Et cela n'est possible. Cela n'est possible qu'après la repentance et la conversion. Tu veux vivre une véritable communion avec Dieu. Tu veux être uni à Dieu. C'est ce qui te dit. La condition est là. Répentez-vous et convertissez-vous. Bien-aimé, le rafraîchissement spirituel, c'est quoi encore? C'est la restauration intérieure. Donc il dit, si vous ne vous répentez pas, et vous ne vous convertissez pas, vous n'aurez pas la restauration intérieure. Qu'est-ce que la restauration intérieure? C'est la guérison des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont été blessés, brisés le cœur. Ils saignent même quand nous sommes là. Ils ont tout fait. Mais ils ne sont pas guéris. Bien-aimés, les rafraîchissements, c'est une guérison intérieure. Mais Dieu ne peut pas donner aux gens qui ont refusé de se répandre et de se convertir, qui ont refusé de changer d'attitude vis-à-vis de la haine, vis-à-vis du manque de pardon, vis-à-vis du péché, qui refusent de pardonner. Il n'y aura pas de guérison intérieure. On peut enseigner sur les blessures intérieures, mais si on refuse de se repentir, il n'y aura pas cette guérison. Il n'y en aura pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le rafraîchissement, c'est aussi la restauration dans la restauration intérieure pour ce qui est du découragement. Il y a des gens qui vivent dans les découragements. Ils sont déjà découragés par la vie. Ils ne voient plus ce qu'ils peuvent faire. Et même il y a des gens ici qui veulent se donner la mort à cause du découragement. Mon frère, ce qui t'amène là, c'est le manque de repentance. Si tu te repens, Dieu va te restaurer dans le courage. Le courage, c'est la capacité à prendre des risques. Et tous ceux qui réussissent sont des personnes qui arrêtent de prendre des risques. Tu es découragé. Tu ne sais plus prendre de risques. La Bible déclare, répentez-vous et convertissez-vous. Quand l'état de rafraîchissement arrive, le courage va remplacer les découragements. Quels que soient les problèmes. Aussi, c'est la restauration. Quand on est fatigué spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués spirituellement. La prière n'arrive plus. La méditation. Ce qui tue cette vie spirituelle, c'est le péché. Alors tu veux retrouver ça, tu dois te repentir et te convertir. Alléluia. 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 Quatrième compréhension du temps des rafraîchissements que Dieu nous promet, c'est la force de continuer. Quand Dieu te rafraîchit, il te donne la force de continuer. Quand tu t'étais arrêté, il te donne la force de continuer. Et ça,
Ce n'est possible que quelqu'un t'ait déjà répondu. Quand tu es rentré dans la communion, quand tu as retrouvé la guérison intérieure, alors il peut te donner la force de continuer. Alléluia. Alléluia. Alors tu peux pouvoir, il te donne le pouvoir de persévérer. Il y a des choses que nous ratons parce que nous étions incapables de persévérer. Et Dieu dit, si tu te répands, si tu te convertis, il va te donner la force de persévérer. Et si tu persévères, tu vas réussir. Il va te donner même la victoire dans la fatigue. Sur la fatigue, tu es fatigué. Quand l'esprit vient, les rafraîchissements viennent les mains. Il va remplacer la fatigue. Tu vas retrouver la force. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Vous étiez en prière. Mais pendant que vous étiez en prière, vous sentez que ça ne décolle pas. Dites non, non. Moi j'arrête. Regardons-nous bien. Regardons-nous intérieurement. Quand ça ne va pas, c'est qu'il y a une cause. Alléluia. Quand ça ne va pas, c'est qu'il y a une cause. Mais nous n'aimons pas nous regarder. Non, non, nous aimons amputer aux autres les causes. Non, regarde-toi. Regarde-toi. Rien de l'extérieur ne peut te détruire. Parce que tu peux le bloquer. C'est de l'intérieur que tu as peut te détruire. C'est ce qui est en train de suivre. Mais c'est lui qui sort. Ce qui sort. Et donc nous sommes dans un monde où lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons échoué, nous cherchons les coupables. Et rarement nous nous regardons nous-mêmes. Nous cherchons les coupables ailleurs. Mais la Bible dit, si tu te répands et tu te convertis, tu reviens à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te donner des temps de rafraîchissement. Et ces temps de rafraîchissement-là, tu vas retrouver la force. Là où il y avait la fatigue. Tu auras le pouvoir de continuer. Et quand tu continues, tu vas arriver. Quatrième compréhension du temps de rafraîchissement. C'est une visitation divine. Quand Dieu vous rafraîchit, c'est Dieu lui-même qui vous visite. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui vous visite. Et alors, quand Dieu vous visite, la première des choses que l'on va remarquer, c'est un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de réveil? C'est parce que les gens sont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Cela bloque le réveil spirituel. Parce que le temps de rafraîchissement n'est accordé aux gens qui acceptent de se repentir et de se convertir. Alors en ce moment, quand l'esprit vient, comme le sol ramolli par l'eau, devient perméable, devient productif. En ce moment-là, il y a un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel va te rendre utile aux autres. Alléluia. Un homme réveillé, c'est un homme qui devient une solution. Il n'est pas un problème. Aujourd'hui, beaucoup de membres dans l'église, au lieu d'être des solutions, ils sont des problèmes. Pourquoi ils sont des problèmes? Parce qu'ils ne sont pas réveillés. Pourquoi ils ne sont pas réveillés? Ils n'ont pas connu de temps de rafraîchissement. Pourquoi ils n'ont pas connu le temps de rafraîchissement? C'est parce qu'ils ont refusé d'aller à la source, de retourner à Dieu. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'il y a des péchés qui les retiennent cachés et qui les empêchent d'avancer. Le péché, c'est un poids spirituel qui t'empêche de te connecter à la source. Cette source qui est Dieu lui-même. Que Dieu nous aide. Le temps de rafraîchissement. Bien aimé dans le Seigneur, il dit repentez-vous pour que vous puissiez expérimenter ces choses. Donc sans la repentance et le rétablissement, il dit vous n'aurez pas de temps de rafraîchissement. Et il dit et vous aurez ce que Dieu a promis. Ce qu'il avait promis. Donc, il y a en d'autres termes, il y a de ces promesses que Dieu t'a faites.
et qui attendent que tu te répondes et que tu te convertis. Donc, tant que tu ne le feras pas, toi-même tu vas retarder. J'entends quelqu'un dire, nous sommes fatigués de la repentance. Mais montre-nous que tu vis des temps de rafraîchissement. Montre-nous ce que tu as. Montre-nous le fruit. Alléluia. Là où il y a la repentance, les âmes appelées Madame Botaka. Amen. On va le voir. Aujourd'hui, tu vas voir les gens. Ils sont spirituellement bons. Mais ils sont dans l'église. Ils ont écouté beaucoup de messages. Mais ils restent morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le message de la repentance. Mais ce message de la repentance, au début du ministère, au début du ministère de Paul, au début du ministère de Pierre, Paul dit nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu nous a rendu à la vie. Mais c'est par la repentance. Tu n'auras pas de vie spirituelle. C'est la repentance. Tu fais la vie spirituelle. Tu fais le temps de rafraîchissement. Tu veux être fertile. Tu veux être productif. Tu veux quitter cette stérilité. Répands-toi. Tu as reçu des promesses qui tardent d'arriver, de s'accomplir. Bien-aimé, répands-toi. Ne te répands pas seulement, mais aussi convertis-toi. Alléluia. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Non pas comme un enfant simplement vient auprès de son père, mais comme un fils qui vient honorer son père. Et alors, si tu fais la joie de ton père, si tu fais la joie de ton père te rattache. Alléluia. Si tu fais plaisir au cœur de ton père, ton père va aussi te faire plaisir. Mais tant que tu ne te bats pas, tu es séparé de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté. La seule chose qui peut te séparer, ce ne sont même pas les démons. La seule chose qui peut te séparer, ce n'est même pas le diable. La seule chose qui peut te séparer, c'est le péché. Quand on vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Et il ne peut pas connaître ces temps-là. Il va se contenter des miettes. Mais le vrai héritage, le vrai héritage est réservé aux fils. Les fils, ce sont des gens qui sont répandus et qui sont rentrés à Dieu pour le servir, pour lui être utile. Que Dieu vous bénisse. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas difficile d'être prêt. Tu peux expérimenter ce temps de rafraîchissement. Mais tu dois te préparer à cela. Tu dois être prêt. Comment tu dois être prêt? Mais en rentrant à toi-même. Rentre en toi-même. On regarde ta vie.